Dès mon premier appel, j'ai réussi à vendre, la formation. Il m'a dit que de toute façon si ça avait été plus cher, il l'aurait payé, plus cher. Avant, je gagnais environ 3 000 € par mois et aujourd'hui 8 000 €. En fait, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué, hein, et le fait d'avoir vendu une formation à étiquette, là, je me sens valorisé. Vous bossez 40, 50, parfois 60 heures par semaine, mais vous avez toujours cette sensation d'être sous-payé. Parce qu'avant, je me faisais 40-45 cours par semaine. Et là, je suis descendu à 30 cours par semaine et je gagne plus. Vous avez 1000 idées en tête, mais vous manquez de cadre, de recul, et vous passez votre temps à faire tout vous-même. Je courais après le moindre centime. En fait, je courais entre les cours pour aller en course et je cuisinais la nuit. Et je m'épuisais. Et le pire, c'est que vous sentez que ce que vous proposez a de la valeur, mais personne ne vous le renvoie vraiment. Par rapport aux cours que je fais, je me rends compte que c'est pas assez. Hervé, prof de guitare, est passé de 3500 à 8000 € par mois tout en travaillant moins. Au départ, je travaillais plus et je gagnais moins. Donc si vous continuez à tout faire sans stratégie claire, vous allez juste devenir un prof ou un solopreneur épuisé qui a du talent mais qui stagne. C'était quoi le risque si tu continuais comme ça? Je pense que ça aurait été le burn-out. Le genre de truc où tu t'agaces, un élève te répond mal ou annule un cours au dernier moment. Je pense que je me serais énervé. Avant de commencer l'accompagnement, Hervé bossait 6 jours sur 7, donnait plus de 40 cours par semaine et ne dépassait jamais 3500 € par mois. Il était fatigué, dispersé et il commençait sérieusement à douter de lui. Il savait qu'il devait changer quelque chose, mais il savait ni quoi, ni comment. Ce qui m'inquiétait, en fait, c'était de faire ce qui est idiot, hein, c'est faire du high ticket, alors que je me suis inscrit pour une formation high ticket. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais faire du high ticket, mais je vais vendre une formation à 500 €, pas plus. Et rien qu'en proposant une formation à 1 290 €, je me suis dit: ça va être difficile à vendre». Et quand j'ai exagéré en mettant la formule premium à 2 990 €, je me suis dit: «Là, ça va être encore plus compliqué à vendre et ça va pas se vendre du tout». Tu me disais aussi que quand on avait commencé à travailler ensemble, tu étais à la limite de péter un câble parce que tu avais beaucoup trop de travail et tu sais que tu étais à moitié fatigué émotionnellement et que tu disais si je continue, à la limite, je vais faire une dépression, enfin, presque à ce point-là, tu vois. Ouais. Donc, voilà, un petit peu. Je commençais à sentir que je faiblissais. J'étais en train de m'user à la tâche et il fallait vraiment que j'évolue. Et au niveau de ta fatigue, est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment c'était à ce moment-là, avec ton emploi du temps qui était blindé, tu sais, me peindre un peu le tableau de cette situation-là, travailler à fond dans tous les sens, sans pour pas gagner beaucoup, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça? Alors ça, c'était le fait d'être dispersé. Tu sais, d'avoir plein d'idées. Déjà, de pas avoir un avis, après, t'as des avis extérieurs de la famille, des amis, mais ils ont pas le recul nécessaire. Et puis, ils te connaissent sous une autre version de toi-même. Ils peuvent te voir quand tu étais enfant ou quand tu étais ado et que tu avais des lubies, etc. Ils se disent, oh, c'est encore une nouvelle lubie. À ce moment-là, Hervé était au bord du burn-out et il m'a dit « Si je continue comme ça, je vais péter un câble ». C'était quoi le risque si tu continuais comme ça? Je pense que ça aurait été le burn-out. Le genre de truc où tu t'agaces, un élève te répond mal ou annule un cours au dernier moment. Je pense que je me serais énervé et que ça serait mal passé. J'aurais fait couler mon entreprise parce que les gens auraient donné de mauvais avis et il y aurait eu un bouche à oreille qui se serait créé, comme quoi je devenais trop nerveux et que l'atelier musique allait perdre de sa plusvoyance, quoi. Donc il fallait vraiment que je revoie les choses. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc Hervé a rejoint l'accompagnement en janvier et l'objectif était clair, c'était de structurer une offre à étiquette, de clarifier sa vision et de retrouver un système de travail qui est un peu plus sain. Et très rapidement, il est passé à l'action, il s'est bougé les fesses, mais pas de la façon dont il s'attendait. Dès mon premier appel, j'ai réussi à vendre la formation. Il m'a dit que de toute façon, si ça avait été plus cher, il l'aurait payé plus cher. Là, ça m'a rassuré. Je me suis dit: «Ah oui, en effet, en fait, je suis capable de vendre bien plus cher ce que je propose». En fait, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je bradais trop mes cours et c'est vrai que je les vends pas assez cher. Je me disais: «Bon, tu bien, mais bon, c'est pas très valorisant, quoi». Ça me valorisait pas et le fait d'avoir vendu une formation à étiquette, là, je me sens valorisé. Là, je sens que en fait, ce que je propose, c'est du concret. C'est pas de la bricole. C'était la première vente, donc j'étais inquiet par rapport, à vendre ma formation assez cher, donc il était super content dans son SMS m'a vraiment fait plaisir et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que ce que je proposais, était énorme puisque ça a été la première vente et elle s'est fait seulement au bout d'un mois, 1 mois et demi,
après la formation que je suis avec toi, Tony. C'est ça qui est cool, c'est impressionnant. Ça rigole pas au niveau du suivi. Il y a quand même beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de réunions. Ça, c'est chouette. Le fait aussi d'utiliser l'IA. J'utilisais pas l'IA, j'utilisais pas ChatGPT. Ça, c'est super parce que ça te permet t'as une idée. Tiens, je vais en parler avec ChatGPT, je vais voir ce qu'il en pense, si ça se fait déjà, si c'est rentable, s'il peut me donner des chiffres, si ça vaut le coup, etc. Plein de trucs. Et puis, le fait aussi de discuter de mes objectifs avec l'IA et de me rendre compte que c'est une bonne idée, que c'est rentable de former des profs, plus tous les modules, parce que tu parles de tes modules que tu veux écrire, de tes vidéos, et puis ça te permet de développer avec l'IA, de voir si c'est déjà une bonne idée, vers quoi elle te dirige, puis de formuler tout ça par texte, par vidéo, même par petites illustrations. Ça concrétise les choses et ça te permet d'être focus, pas de se disperser partout. Alors, ce qui m'a le plus aidé dans le programme, c'était vraiment l'accompagnement de Tony. Le fait que ça soit quelqu'un de très humain, de disponible, d'avoir des rendez-vous coaching, ça c'est très important, ouais. Parce que d'être face à son ordinateur, remplir des documents et de pas avoir un coaching régulier, je pense que j'aurais abandonné la formation. Enfin, j'aurais même pas finalisé comme j'ai finalisé cette formation et je pense que j'aurais même pas eu de vente. Donc, ça m'a vraiment aidé d'avoir une personne comme ça, une personne disponible, quelqu'un de motivant et réellement à l'écoute. Ensuite, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que la formation est quand même assez claire. Il y a vraiment des étapes à suivre et ces étapes sont cruciales. Elles permettent vraiment de se rendre compte de ses capacités, de sa personnalité aussi, parce qu'on se rend pas forcément compte des atouts que l'on a en soi. Et le fait de suivre cette formation, ça met en avant tout ça. Et ça m'a vraiment permis de me voir d'un autre œil. Là, j'ai commencé en janvier, on est en avril. Ça m'a transformé en l'espace de 3 mois. Je vois, quand je me regarde en janvier, j'ai l'impression d'avoir affaire à une autre personne. Et ça m'a permis, de vraiment être focus sur mon organisation, mon temps de travail, et puis aussi le fait d'avoir un cahier de suivi avec des missions à accomplir. Cette formation m'a permis vraiment d'être structuré parce qu'en fait, j'ai suivi les différents modules. Chaque jour, je me suis mis cet objectif de terminer un petit passage d'un module de la semaine, ce qui fait que j'étais focus là-dessus et j'ai vraiment avancé. Ce qui en général m'empêche de progresser, c'est ça là, c'est de stagner et de m'éparpiller. Elle m'a permis aussi de réduire mon temps de travail, de prendre moins de cours, d'arrêter certains stages, certaines masterclass où je cuisinais pour tout un groupe et que j'avais en cours pendant 6 heures. Donc, toi, tu as réalisé que former des professeurs, c'était ta vraie mission. Ouais, je pense que c'est le moment où tu m'as dit, ah, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et ça, c'est une super idée. Parce que vu que je sais que tu bosses avec énormément d'entrepreneurs dans différentes activités, je me suis dit que tu avais le recul par rapport à ça. Le problème majeur, c'est que je savais pas comment développer mon business pour gagner davantage d'argent. Et je cherchais un système jusqu'au jour où je suis tombé sur School et j'ai vu les vidéos de Tony qui m'a permis de me dire, tiens, pourquoi pas faire une formation pour apprendre à vendre des formules, apprendre la guitare et le chant sur 3 mois. Ça se fait beaucoup. Et Tony m'a dit, mais attends, tu pourrais peut-être faire autre chose parce que tu as ton idée. On avait discuté longuement sur différentes idées. Et j'avais l'idée peut-être de former des profs de guitare. C'est là que Tony a rebondi. Il m'a dit, mais tu pourrais le faire dans toute la France, voire à l'international. Tu formes des profs de guitare pour développer leur business et avoir leur école de musique. Il y a eu quand même un moment de flottement pendant 1 à 2 semaines où j'ai eu des doutes. Parce que ça a vraiment été un moment de plaisir, un moment avec des doutes, un moment avec des blocages que tu as su débloquer. Tu as apporté une réponse à mes questions. Je pense que c'est justement quand tu prends l'ampleur des choses, tu te dis ouais, ça va marcher, mais ça fait flipper. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment une victoire, mais c'est dû aussi à ton accompagnement, hein, ça c'est certain. En 3 mois, Hervé, il a créé sa première offre à étiquette, il a vendu sa première formation à 1290 € et il a complètement changé son positionnement. Il n'était plus juste un prof de guitare, il était devenu un formateur structuré et crédible. Et c'est à ce moment-là que les résultats financiers ont suivi. Après 3 mois d'accompagnement, Hervé a vu son activité changer de visage. Il a gagné ses meilleurs élèves, il a viré les moins motivés et il a assumé des tarifs qui étaient plus cohérents avec ce qu'il offrait. Et grâce à ça, il a généré plus de revenus qu'il en avait jamais eu jusqu'à présent. Alors avant, je gagnais
environ 3 000 € par mois et aujourd'hui, j'en suis à 5 000 €. Alors, le plus haut mois que j'ai fait, ça a été 8 000 €. J'ai fait 8 000 €, donc un mois après la formation. Et ça, c'est le fait d'avoir transformé ma vision des choses, ma vision de mon produit, de mes cours, et d'avoir pu augmenter mes tarifs avec mes élèves. Je pense que ça m'a bouleversé, puis j'ai fait ma première vente aussi. Ouais, moi aussi. J'ai fait ma première vente de 1 290 €. J'ai modifié la régularité des cours, j'ai modifié les tarifs, j'ai modifié aussi mon planning. Je suis beaucoup plus structuré au niveau de mon planning, ce qui fait que je peux prendre davantage d'élèves tous les 45 minutes. Ça m'a permis d'augmenter mes revenus mensuels. Alors que d'habitude, je plafonne à 3 500 €. Là. Et ce que je trouve vraiment cool avec l'histoire d'Hervé, c'est que non seulement il a eu des résultats exceptionnels, il est passé de 3 500 à 8 000 € par mois pendant l'accompagnement, mais en plus, après l'accompagnement, il a continué d'avoir des résultats incroyables. Et le plus fort, c'est que son premier client, Anthony, il a déjà eu ses premiers résultats. Il nous a mis ce post-là dans la communauté il y a 2 jours, et c'est ça qui m'a donné envie de vous partager son témoignage. Donc là, il a dit une première victoire concrète dans mon programme. Je suis super content aujourd'hui parce que je viens de vivre une étape fondatrice dans mon projet de formation. Depuis le 3 janvier, je suis la formation de Tony Rouget, et grâce à ce que j'ai appris, j'ai structuré et lancé ma propre formation dédiée à un public bien précis, les futurs profs de guitare. Mon objectif est simple, aider les guitaristes passionnés à devenir profs de guitare et à en vivre. Et aujourd'hui, j'ai une première belle victoire à partager. Anthony, mon tout premier client, celui qui m'a fait confiance en achetant ma formation iTicket, vient de signer son premier élève. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille ensemble. Appel de coaching, Google Doc, partagé, outils concrets pour démarrer, structuration des premiers cours, accompagnement étape par étape. Et aujourd'hui, il y est arrivé. Il donne son tout premier cours de guitare en autonomie. C'est une vraie fierté pour lui et pour moi, parce que c'est la preuve que ce que je transmets aujourd'hui fonctionne. Et peut-être que ça peut vous paraître anodin parce que c'est un élève, c'est juste une personne. Mais en fait, c'est bien plus que ça montre que la méthode d'Hervé, elle fonctionne. C'est la validation que son expertise, elle mérite d'être partagée. Et c'est la certitude qui peut littéralement transformer la vie de d'autres guitaristes. Et pour moi, c'est exactement pour ça que je me lève chaque matin. C'est pas pour faire du chiffre, c'est pas pour faire des posts sur LinkedIn, mais c'est pour voir mes clients transformer la vie de leurs clients. Et le vrai succès, c'est quand votre impact, il se multiplie au-delà de votre cercle d'influence. Si Hervé, il aide 100 guitaristes à devenir prof, et qui chacun de ces guitaristes aideront 20 élèves, qui joueront chacun pour des centaines de personnes, ça fait un impact qui est absolument exponentiel. Si on fait un petit calcul très rapide, ça nous donne 100 guitaristes accompagnés fois 20 élèves, multiplié par les centaines de personnes qui vont pouvoir profiter de toute cette musique. Ça nous donne 200 000 personnes qui vont être impactées par la musique de Hervé, et ça, c'est juste exceptionnel. Parce que c'est ça, au final, le iTicket, ça permet littéralement de transformer des vies. Vous pouvez transformer la vie de vos clients, vous pouvez les suivre pas à pas, et vous pouvez célébrer leur victoire comme si c'était les vôtres. Hier, j'ai eu un gamin, il m'a dit, tu vois, il y a eu un nouveau à l'école. Ouais. Et alors, il est sympa. Il me dit, ben ouais, personne lui parlait, il était tout seul à la récré, il mangeait tout seul, et il me dit, j'ai été le voir, et je lui ai dit de venir manger avec nous. Ah, bah ça c'est super, ça c'est génial. Et je dis, bah ça mérite des points. Il me dit, ah non, il me dit, ça c'est pas la musique, hein. Il me dit, ça c'est la vie, hein. Il me dit, c'est important. Il a 12 ans, ouais. Il est en 6e, donc tu vois, je me rends compte de l'impact que j'ai. Parce que ça, on en parle de ces choses-là, on parle de l'humain, du respect, etc. Et ça peut paraître des fois un peu gourou, où tu sais, tu influences les gens, mais c'est dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Au départ, je travaillais plus et je gagnais moins. Et le fait d'avoir modifié tout ça, là, je travaille moins et je gagne plus. Parce qu'avant, je me faisais 40, 45 cours par semaine. Et là, je suis descendu à 30 cours par semaine et je gagne plus. Cette formation, déjà, elle m'a permis de gagner plus de temps. Par exemple, je me suis mis à jardiner. Donc, j'ai commencé un jardin où chaque jour, j'y vais pendant 45 minutes, 1 heure. Ça m'a permis aussi de réduire mon temps de travail, de prendre moins de cours, d'arrêter certains stages, certaines masterclass où je cuisinais pour tout un groupe et que j'avais en cours pendant 6 heures. Ça m'a vraiment changé la vie. Même Amélie, hein, mon épouse, elle me le dit, chaque samedi, c'est trop bien, on n'a pas de masterclass. J'ai changé aussi mon quotidien. C'est-à-dire que le matin, je me lève et je fais du sport direct parce que je me suis rendu compte que c'était important. On en a discuté avec Tony. Et c'était important de se mettre en forme du matin. Alors, il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé, que j'ai fait, c'est de contacter mes anciens élèves qui payaient, pas de mes anciens élèves, mes élèves actuels, mais qui détournaient toujours la conversation par rapport à l'augmentation des prix. Parce que ça fait plusieurs années que j'essaye d'augmenter mes prix, et à chaque fois que je recevais une objection, c'est tombé. Je vais pas forcer la chose, sinon elle va arrêter. Et depuis que j'ai fait la formation, maintenant je suis carré, quoi.
je t'ai rédigé un petit texte à l'IA, un texte sympa, comme quoi j'augmente mes prix et que c'est les derniers à avoir ces tarifs préférentiels et que maintenant ça allait être terminé, que dans quelques semaines ça allait être terminé, il va falloir passer au tarif comme tout le monde. Bien sûr, ça crée des silences radio. T'as pas de réponse. Tu dis, ouais, ils vont faire comme si de rien n'était, tu vois. Alors, du coup, renvoie un message et j'insiste de nouveau, mais gentiment. Ça, je l'ai jamais fait avant. Si j'avais pas suivi ta formation, je l'aurais pas fait parce que je pense que je me dévalorisais. Donc déjà, le fait de rajuster tous ces tarifs, bah forcément, ça augmente ton salaire. Hein. Avant, j'allais chez les particuliers, je venais pas ici et je prenais 10 euros et je travaillais avec tout le monde. Que ce soit même des gens vraiment chiants, des gens désagréables, des gens irrespectueux. Et là, j'arrive à un stade où je me dis ça sert à rien et je peux donner son temps aux gens qui en ont réellement besoin et entre guillemets qui le méritent. Pas que par rapport à leur niveau, hein, par rapport, je veux dire humainement. Et je préfère donner mon temps pour des enfants ou des gens comme ça qui valorisent un petit peu le temps que je leur offre. Je me revois, c'est marrant parce que quand je me revois avant, j'étais pas le même, ouais, pas la même personne. J'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. Et il y a 3 mois, tu vois, il y a pas un an. Quand je regarde dans le rétro, je me vois plutôt comme quelqu'un un peu naïf, tu sais, un peu bêta, un peu naïf, qui a des rêves, mais que ces rêves, ils resteront seulement à l'état de rêve. J'avais pas le mindset et la détermination que j'ai aujourd'hui, quoi. Hervé est passé de prof de guitare débordé, payé 25 € de l'heure, à un entrepreneur clair, aligné et rentable, qui gagne actuellement 8 000 € par mois et maintenant il vise 20 000 € par mois avec son programme pour former des futurs profs de guitare. Mais bien entendu, c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires. Ce qui a changé profondément chez Hervé, c'est pas juste son business, c'est son regard sur lui-même. Il disait, quand je regarde la personne que j'étais en janvier, j'ai vraiment l'impression de voir un autre homme. J'ai commencé en janvier, on est en avril. Ça m'a transformé en l'espace de 3 mois. Quand je me regarde en janvier, j'ai l'impression d'avoir affaire à une autre personne. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon changement d'état d'esprit. Hein. Tu sais, c'est un état d'esprit un peu plus professionnel, un peu plus déterminé. Ouais, ça m'a permis de me construire en 3 mois. Ouais, là, je travaille chaque nuit, tu vois, je me lève et c'est devenu une routine. Je bosse. Je suis pas là à scroller, à rien faire. Ça m'a vraiment aidé d'avoir une personne comme ça, une personne disponible, quelqu'un de motivant et réellement à l'écoute. Ensuite, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que la formation est quand même assez claire. Il y a vraiment des étapes à suivre et ces étapes sont cruciales. Elles permettent vraiment de se rendre compte de ses capacités, de sa personnalité aussi, parce qu'on se rend pas forcément compte des atouts que l'on a en soi. Et le fait de suivre cette formation, ça met en avant tout ça. Et ça m'a vraiment permis de me voir d'un autre œil. Parce qu'en fait, j'ai suivi les différents modules. Chaque jour, je me suis mis cet objectif de terminer un petit passage d'un module de la semaine. Ce qui fait que j'étais focus là-dessus et j'ai vraiment avancé. Ce qui, en général, m'empêche de progresser, c'est ça, là. C'est de stagner et de m'éparpiller. Il y a aussi des personnes dans la communauté qui fait que on peut se référer à elle en se disant tiens, lui il a réussi à faire une vente, pourquoi pas moi. Il y a aussi des personnes qui ont le même souci qu'on peut avoir. Donc ce qui fait que on peut aussi se référer à eux. On se sent pas seul, quoi, ça c'est cool. Plus on avance et plus on voit que les choses se concrétisent. En suivant la formation, on se rend compte que on va y arriver. C'est comme ça. Je visualise les choses différemment. Depuis que j'ai attaqué cette formation à étiquette, les choses sont complètement différentes. Ma vision des choses est complètement différente. Et en suivant cette formation, tu te rends compte, que ce que tu proposes, c'est du sérieux, c'est du concret, que c'est ton projet, c'est ta passion, et que les gens qui sont à l'écoute et qui sont preneurs de cette formation vont se reconnaître là-dedans et forcément l'acheter, quoi. C'est ça qui m'a permis vraiment d'avancer. Si tu devais te donner un conseil à ton toi de ta situation d'avant, qu'est-ce que ce serait? Je lui dirais de se focaliser sur un objectif, mettre en place des petites missions plutôt que de gratouiller partout, de se disperser, se mettre un objectif, ouais. Après, c'est vrai que je leur dirais aussi de faire une formation parce que c'est pratique. C'est pratique parce que c'est une économie de temps. Pour évoluer, on y passerait des années, alors que là, c'est un condensé, quoi. Je sais pas, les Français sont pas encore trop formation. Il y en a quelques-uns et c'est plutôt les gens qui ont de l'argent, mais les gens qui ont pas tant d'argent, ils veulent pas investir, tu vois, se former soi-même, se former pour avoir une évolution humaine.
sont pas prêts encore à ça mais ça arrive, on y vient, on y vient. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a ce mindset-là ou cet état d'esprit-là? Je lui dirais qu'il gagnerait plus de temps et d'argent dans le futur, que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est rentable en termes de temps, d'argent et aussi humainement, parce que ça te transforme. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux dire, un dernier truc que tu veux dire? Alors mon petit mot de la fin, c'est vraiment que je suis ultra reconnaissant envers Tony, puisque cette formation, cette approche, ta personnalité, Tony, m'a vraiment transformé. Parce que ça a vraiment été un moment de plaisir, un moment avec des doutes, un moment avec des blocages que tu as su débloquer. Et je t'en suis très reconnaissant, puisque aujourd'hui, je sais que je vais pouvoir vraiment changer de vie. Donc il a retrouvé son temps, il a augmenté ses revenus, il a bâti une activité qu'il représente à 100% et aujourd'hui, il inspire d'autres profs à faire pareil. Donc si vous êtes dans la même situation qu'Hervé, avant, restez pas seul parce qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles. D'ailleurs, si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 8 000 euros par mois, je vous invite à prendre un appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Ça vous engage en rien. Vous n'avez rien à perdre. Dans le pire des cas, vous repartez avec un plan d'action gratuit et puis vous pouvez l'appliquer de votre côté et puis voilà, c'est tout bénef pour vous. Ou dans le meilleur des cas, on vous accompagne. Vous pouvez avoir une transformation comme Hervé. On vous accompagne pour aller chercher 4 à 8 000 euros par mois. Donc, vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Cliquez sur le lien dans la description. Je suis un mec sympa. Bientôt, ça sera plus moi qui fera les appels d'accompagnement. Donc, profitez-en. C'est maintenant ou jamais. Et on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.